Bonjour, je m'appelle Enzo et je suis un passionné de soccer. Je vais vous présenter mon projet personnel, qui est une vidéo présentant un programme d'entraînement pour les joueurs de soccer de niveau avancé. Ce programme sera séparé en 3 parties. La première partie sera consacrée à améliorer l'aspect physique du joueur. La deuxième partie traitera sur le plan technique et dans la troisième partie, on travaillera sur l'aspect mental. Dans la première section du programme, qui portera sur l'aspect physique, il y aura 5 exercices qui sont très bons pour améliorer vos qualités physiques durant une partie de soccer. On travaillera au niveau de l'endurance cardiovasculaire, de la musculation, de la vitesse, de l'agilité et quelques autres. Le premier exercice, qui consiste à faire des accélérations et des sprints, est souvent appelé suicide. Il faut placer 10 à 15 secondes à distance égale sur la longueur du gymnase. Voici une démonstration qui vous montrera comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer l'accélération et la vitesse du joueur. Évidemment, l'endurance cardiovasculaire va être également travaillée. Le deuxième exercice est un exercice d'agilité. On va travailler les changements de direction et la coordination des pieds. Il faut avoir 2 échelles d'agilité et 5 à 10 secondes. Si vous ne disposez pas d'échelle d'agilité, vous pouvez toujours en créer en utilisant des morceaux de bois, des morceaux de métal ou tout objet permettant de faire l'exercice de la même façon que si vous auriez de vraies échelles d'agilité. Je vais vous présenter une démonstration pour montrer comment placer le matériel et comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer les changements de direction et la coordination des pieds. En ayant une meilleure agilité, vos déplacements seront beaucoup plus rapides. Le troisième exercice est un exercice de déplacement et de coordination. Il faut avoir 6 corps dans sa possession. On va travailler sur le sprint, les pas chassés, le pas croisé et la course à reculons. La démonstration qui suit va vous montrer comment placer les comptes et comment faire l'exercice. Le but de cet exercice
est d'augmenter la qualité et la vitesse des déplacements. Il va également améliorer la coordination des pieds. Le quatrième exercice est un exercice très simple. Il s'agit de faire des tours de gymnase tout en variant sa vitesse. Sur la longueur du gymnase, il faut courir à intensité modérée. En d'autres mots, faire du jogging. Sur la largeur du gymnase, il faut courir à intensité élevée, qui est en fait un sprint. Le but de cet exercice est d'améliorer l'endurance cardiovasculaire et la vitesse. Il est excellent pour simuler les changements de vitesse fréquents dans une partie de soccer. Le cinquième exercice est un exercice de musculation et de flexibilité. Il faut utiliser la moitié d'un gymnase. Il y aura de la course en élevant les genoux au niveau des hanches, la course avec les talons aux fesses, des squats, des push-ups et des sit-ups. Voici une démonstration qui vous montrera comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer la flexibilité des jambes et des mollets. On va également améliorer la musculation des jambes avec les squats et la musculation du haut du corps avec les push-ups et les sit-ups. La deuxième partie du programme traitera sur l'aspect technique. Il y aura 5 exercices où l'on va travailler le contrôle du ballon, la passe, le tir, la jonglerie et quelques autres. Le premier exercice est un exercice de contrôle du ballon au sol. Il faut avoir au moins 10 cônes et un ballon. Lors de cet exercice, il est préférable d'utiliser les deux pieds lorsqu'on contrôle le ballon, car il faut être en mesure de pouvoir utiliser chacun d'eux durant une partie de soccer. La démonstration qui suit va vous montrer comment placer le matériel et comment faire l'exercice. Le but de l'exercice est d'améliorer le contrôle du ballon au sol. La qualité et la vitesse de votre contrôle sera grandement améliorée avec cet exercice. Le deuxième exercice consiste à faire de la jonglerie à deux. Il faut être 2 joueurs face à face avec un ballon. Il faut également établir un espace limité. Voici une démonstration qui vous montrera comment faire l'exercice.
Le but de cet exercice est d'améliorer le contrôle aérien et les réflexes. Le troisième exercice est un exercice de passe et de tir sur réception. Pour le faire, il faut être 2 joueurs. Il faut avoir 4 cônes, un ballon et un but de soccer. Évidemment, pour effectuer cet exercice de la meilleure façon, il faut utiliser les 2 pieds. La prochaine démonstration va vous montrer comment placer le matériel et comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer les passes en une touche, les déplacements et les tirs sur réception. Le quatrième exercice est un exercice de contrôle orienté et de tir en mouvement. Pour le faire, il faut être 2 joueurs. Il faut avoir 3 cônes, un ballon et un but de soccer. Il est important de faire l'exercice en le pratiquant avec les 2 pieds. Voici une démonstration qui vous montrera comment placer le matériel et comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'apprendre à faire de bons contrôles orientés, à améliorer les feintes et les tirs en mouvement. Cela simule très bien une situation de match. Le cinquième exercice est un exercice de reprise de volée. Il faut être 2 joueurs pour le faire. Il faut avoir un ballon et un but de soccer. Lors de cet exercice, il est important d'utiliser les 2 pieds. La démonstration qui suit vous montrera comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer la reprise de volée. La reprise de volée est un élément souvent difficile à maîtriser pour un joueur. Dans la troisième section du programme, il sera question de l'aspect mental. Cette facette du jeu est primordiale pour bien performer. Il y aura 3 exercices qui toucheront les parties de cet aspect qui sont importantes au soccer. Le premier exercice est un exercice de compétition. Le défi est d'être le plus rapide pour prendre la balle et faire un but. Évidemment, pour faire l'exercice, il faut être 2 joueurs. Il faut avoir 2 cônes, un ballon et un but de soccer. Il faut établir une zone de tir avec des cônes, si nécessaire, d'une grandeur semblable à celle du vidéo qui vous montrera comment faire l'exercice. Cette zone doit être atteinte afin de pouvoir tirer. Au début de la compétition, il faut faire 10 push-ups suivis d'un saut, qui est aussi nommé burpees. Puisque c'est un exercice de compétition, le perdant doit faire 20 push-ups suivis d'un saut, ou burpees. Voici une vidéo qui vous montrera comment placer le matériel et comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer la persévérance, la motivation et l'esprit de compétition. Le jeu physique sera également travaillé durant cet exercice. Le deuxième exercice est un exercice de protection du ballon. Il faut être 2 joueurs pour le faire. Il faut évidemment avoir un ballon. Cette activité doit être faite dans un espace limité. L'objectif du premier joueur est de conserver le plus longtemps possible le ballon dans cet espace. L'objectif du deuxième joueur est de sortir le plus rapidement possible le ballon de cette zone limitée. La démonstration qui suit
vous montrera comment faire l'exercice. Le but de l'exercice est d'améliorer la combativité, la persévérance, le jeu physique et la protection du ballon. Le troisième exercice est un exercice de centre et de reprise de volée. Pour le faire, il faut être 2 joueurs. Il faut avoir un but et un ballon. L'objectif du joueur qui fait la reprise de volée est de cadrer son tir. Si celui-ci ne réussit pas, les 2 joueurs doivent faire 5 push-ups. Voici une démonstration qui vous montrera comment faire l'exercice. Le but de cet exercice est d'améliorer la capacité à bien travailler en équipe. On va comprendre que si on performe bien, notre coéquipier aura également beaucoup plus de chances de bien performer. On va apprendre à gagner en équipe et à perdre en équipe. Voilà les 13 exercices que j'avais à vous présenter afin d'améliorer vos qualités en tant que joueur de soccer. Pour conclure, ce programme qui touche toutes les parties les plus importantes au soccer vous aidera à mieux performer. Cependant, il est évident qu'il faut se pratiquer le plus souvent possible afin de voir les résultats le plus rapidement. Avant de vous quitter, je tiens à vous dire qu'il ne suffit pas qu'avoir du talent pour devenir un excellent joueur, mais il faut être très travaillant et surtout être passionné pour son sport. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié mon vidéo.